Bonjour! Dans le cadre de nos capsules sur les processus stochastiques, voici aujourd'hui la capsule numéro 3. Nous allons parler d'espérance conditionnelle, les premières notions. Alors, si x et y sont deux variables aléatoires, x de carré intégrable et y discrète. Donc on suppose que y de oméga, c'est un ensemble de yi pour i appartenant à n étoiles, et si B est donc un borélien, la probabilité conditionnelle que x appartienne à B, sachant y égale yj, est par définition de la probabilité conditionnelle, la probabilité de x appartient à B, inter y égale yj sur la probabilité que y égale yj. C'est donc l'espérance de la fonction indicatrice de cette intersection, c'est-à-dire le produit des fonctions indicatrices, la fonction indicatrice 1b de x multipliée par 1 y égale yj sur, bien entendu, la probabilité que y égale yj. De même, si f est une fonction borelienne, on peut définir l'espérance conditionnelle de f de grand X sachant y égale yj comme étant le rapport de l'espérance de f de x fois 1 y égale yj sur la probabilité que y égale yj. On définit aussi une nouvelle variable aléatoire z, sigma de y mesurable par donc z égale h de y, et z sera... Alors, petit h, si on la définit comme étant la somme de i égale 1 à l'infini de l'espérance conditionnelle de x, sachant y égale yj, 1 y égale yj, ben, grand Z, c'est h de grand Y, c'est-à-dire à la place de petit y, nous mettons grand Y, c'est-à-dire la somme de i égale 1 à l'infini de l'espérance conditionnelle de x, sachant y égale yj, fois 1 y égale yj. Alors, si je prends une variable grand G, qui est égale à g de y, où g est une fonction borelienne, une variable aléatoire, sigma de y mesurable. Je dois montrer que notre variable grand Z ainsi définie est bien l'espérance conditionnelle. Donc, je sais déjà que Z est sigma de y mesurable, qu'elle est intégrable. Il reste à prouver la dernière propriété, c'est-à-dire que l'espérance de Gz égale l'espérance de Gx. Et en particulier, que si G égale 1, l'espérance de Z sera égale à l'espérance de X, ou encore que l'espérance de l'espérance conditionnelle, c'est l'espérance. Alors, je vais montrer que l'espérance de Gz égale l'espérance de Gx. L'espérance de Gz, c'est l'espérance de, donc G, c'est G de Y, fois la somme de J égale 1 à l'infini de l'espérance de X sachant Y égale YJ, fois 1, Y égale YJ. Alors, par linéarité, je vais sortir la somme. Ça va me donner la somme de J égale 1 à l'infini de l'espérance de G de Y fois l'espérance de X sachant Y égale YJ fois 1, Y égale YJ. Mais si Y vaut YJ dans ma fonction indicatrice, le Y qui est dans G de Y, je peux le remplacer par YJ. Si Y vaut YJ, G de Y vaut G de YJ. Donc l'espérance de Gz sera égale à la somme de J égale 1 à l'infini de l'espérance de petit g de YJ fois l'espérance conditionnelle de X sachant Y égale YJ fois la fonction indicatrice de Y égale YJ. Mais G de YJ et l'espérance de X sachant Y égale YJ sont des constantes. Je peux les sortir de l'espérance. J'obtiens donc l'espérance de Gz, c'est la somme de J égale 1 à l'infini
de g de yj fois l'espérance de x, sachant y égale yj, fois l'espérance de 1, y égale yj. L'espérance de 1, y égale yj, c'est la probabilité que y égale yj. Donc j'obtiens la somme de j égale 1 à l'infini de g de yj fois l'espérance de x, sachant y égale yj, fois la probabilité que y égale yj. Mais ce produit, je l'avais vu tout à l'heure, l'espérance conditionnelle de x sachant y égale yj fois la probabilité que y égale yj, c'est l'espérance du produit, l'espérance de x fois la fonction indicatrice de y égale yj. Je l'avais vu quand j'avais défini l'espérance de f de x sachant y égale yj. Donc, au final, E de Gz, c'est la somme de j égale 1 à l'infini de g de yj fois l'espérance de x fois 1, y égale yj. Maintenant, par linéarité, je peux re-rentrer le g de yj à l'intérieur de l'espérance, ce qui va me donner la somme de j égale 1 à l'infini de l'espérance de g de yj fois x fois 1, y égale yj. Mais alors, je peux, à ce moment-là, re-remplacer petit yj par grand Y, parce que je suis dans le cas où grand Y égale yj. Donc, j'obtiens l'espérance de Gz, c'est la somme de j égale 1 à l'infini de l'espérance de g de y fois x fois 1, y égale yj. Alors, par linéarité, je peux re-rentrer la somme. Ça va me donner l'espérance de Gz, c'est l'espérance de la somme de j égale 1 à l'infini de g de y fois x fois 1, y égale yj. J'en suis là. Le y, le g de y et le x ne dépendent pas de j, donc je peux les sortir de la somme. J'obtiens donc l'espérance de Gz, c'est l'espérance de g de y fois x fois la somme de j égale 1 à l'infini de la fonction indicatrice de y égale yj. Cette somme de 1 à l'infini de 1 y égale yj, ça vaut 1. Car y égale yj est un système complet d'événements. Au final, nous trouvons que E de Gz, c'est E de Gx, ce qu'il fallait démontrer. Donc, l'espérance conditionnelle Z, c'est E de x sachant y, est une variable aléatoire qui est sigma de y mesurable, qui est intégrable et qui vérifie pour tout g qui soit sigma de y mesurable intégrable, l'espérance de Gz, c'est l'espérance de Gx. Alors, si g est de carré intégrable, la relation E de Gz égale E de Gx fournit E de g facteur de z moins x égale 0, par linéarité d'espérance. Donc, on peut dire que, par rapport à ce produit scalaire sur L2 d'oméga, g serait orthogonal à z moins x. Mieux que ça, z est la projection orthogonale de x sur L2 de sigma de y, qui est le sous-espace vectoriel des variables aléatoires sigma de y mesurable et de carré intégrable. Nous avons donc l'espérance de x moins z au carré, c'est le min pour tous les g qui soient dans sigma de y et qui sont de carré intégrable, de l'espérance de x moins g au carré. Z est la meilleure approximation de x au sens des moindres carrés connaissant donc sigma de y. Voilà pour aujourd'hui, voilà pour cette capsule numéro 3. Je vous remercie de votre attention.